Vétérinaire qui nous regarde d'ailleurs comme elle regarderait les os dont on lui confie la surveillance. Marie-Claude Bomsel. Bravo. La disparition d'une princesse lui a fait gagner beaucoup d'argent sans pour autant léser les héritiers naturels. Stéphane Bern. Il ne présente plus ses émissions qu'avec les mains dans les poches afin qu'on ne voit pas ses doigts. Thierry Roland. Et puis le plus policé, le plus aimable, le plus galant d'entre nous. L'amiral Olivier de Kersauzon. Il n'y a aucune trace d'ironie dans tout ça. Mon fils l'admire beaucoup. Oui. Thierry, mon fils vous admire beaucoup. Vous l'embrasserez pour moi. Ah, il fait 1m92, ça va m'aider. Mais ça fait rien. Vous l'embrasserez quand même. Bien. Et il est barbu, enfin bon... Peu importe. On peut avoir plus de détails sur votre nom. C'est votre fils ou c'est un truc que vous avez ramassé aux eaux, barbu, 1m80 et tout? C'est mon fils, avec, je vous ai pas dit. Et il mange combien de bananes par jour? Ce qui m'étonne, c'était qu'avec Laurent Houtan, finalement, il est brun. Il n'aurait pas dû, c'est illogique, vous voyez. Mais sinon, effectivement, ils tiennent ça. Alors vous qui êtes très attaché à l'observation des espèces en voie de disparition, vous avez en la personne de Stéphane Bern un collègue, hein? Mais mon espèce se reproduit aussi, parce que là j'ai été... Péniblement, hein, quand même. Et avec parfois les tares de la consanguinité. Oh mais non, là quand on épouse un handballeur, il n'y a pas ce genre de problème. Magnifique. Ah Quel oui. beau mariage. Enfin un vrai mari. Il paraît qu'il avait fait sa connaissance en lui mettant la main au panier, non? Elle avait, Aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Non, de Barcelone. Qui vont peut-être nous refaire des petits bébés là maintenant. Oh bah sûrement. En général, c'est ce qui se passe dans un couple. Oui, si je puis me permettre, sa sœur s'est mariée il y a 2 ans, on attend toujours. Ouais, j'ai pas eu le temps de passer. Oh. Mais il est beau en plus, hein. Parce que le ballon, Ah oui, on attend le ballon. Oui, non, c'est un bel homme. Il est plus grand que son beau-père? Oui, ils sont tous les 3 plus grands que le roi. Parce que le roi mesure 1m90, Philippe le 1m97. Oh, le nabo. Oui. Les 2 beaux-frères 1m97 et Jaime de Marichalar, l'autre beau-frère 1m98. Pardon? Et le prince Philippe? Oui, à 97 aussi. 97 oui, aussi. oui. Ah, des dents. Et d'après les scientifiques, le calcul qu'ils font, dans 3 générations, ils peuvent réparer le toit de la cathédrale de Madrid sans échelle. Tellement ils grandissent vite dans En cette attendant, famille-là. comme dirait Fernand Reynaud, c'était un mariage en grande pompe parce que 47 de chaussures. Il chose du 47 le marié, c'est pas mal quand même. Vous avez été convié Fais pas humoriste. Non, j'étais convié, oui. C'était très bien. au lunch? Aux Agap, oui. Ah oui? Oui. Alors, c'était très drôle parce que finalement, ils ont je sais pas, je pensais que l'étiquette espagnole était très convenable, mais en fait pas du Est-ce tout. qu'il y avait l'étiquette sur ce qu'on bouffait? Non. D'abord, je vais vous dire, les mierda. j'ai un petit problème avec l'infante, c'est qu'elle est végétarienne. J'aime autant vous dire que ce qu'on vous sert, c'est du poisson bouilli, des espèces d'entrée. Il n'y avait pas de plat finalement, il n'y avait pas de viande, il n'y avait rien. Ah, rien. Et Mais alors, vous n'avez pas apporté votre gamelle, là? non, j'aurais pu, mais si vous voulez, il faisait déjà 40 degrés à l'ombre, donc c'était pas le moment d'amener son plat chaud et son réchaud. Et alors, à table, on était sur des tables rondes comme ça, et alors c'était des couples étaient assis côte à côte. C'est-à-dire déjà, vous allez à un mariage, vous avez envie d'être à côté d'une fille que vous connaissez pas à côté de la vôtre. Hein. En général, c'est plus sympa. Et là, les gens étaient côte à côte. Alors, les célibataires, c'est très sympathique, mais quand vous avez un célibataire jeune, de préférence à la cour d'Espagne, on vous met une vieille tante seule, veuve. pour éviter que le soir, ils aillent danser ensemble, vous voyez, c'est au cas où. Ouais. Mais C'était intime, il paraît que vous n'étiez que 1500? Oui, non, 1900 même, 1900. Oui, non, c'était très, très simple, au moins, on se perdait pas de vue. Ah, ça vous fait rêver, vous, mon petit Thierry? Attends, on aurait pu être convié, c'était quand même un champion. Oui, c'est vrai. C'est un vrai champion? Oui. Ah, c'est un vrai champion, ouais. Et je crois ils ont été médaille de bronze, les Espagnols. Contre la France, il paraît. Oui, en plus contre la France. Contre la France, oui. Mais il faut dire qu'il a l'air plus à l'aise le jour de son mariage que sur un match de... Ah, il est pas mauvais, hein. Non, il est pas mauvais, mais En il plus, il te met une tarte, ça fait mal, hein. Comment? Pourquoi ça vous Parce qu'il est est arrivé? costaud, hein. Les handballeurs, ils sont 102 kilos. Au moins, le jour de son mariage, il est sûr de marquer le soir. Oui, enfin, à mon avis, il avait pris une avance sur recette, hein. Ah oui? Oh, j'ai l'impression, oui. Ah oui, vous croyez? Ouais. Qu'est-ce qui vous autorise à... La robe était plus blanche, ça, les princesses, elles
Non, je veux dire par là. Les robes des princesses aujourd'hui sont ivoire, sont crème, mais elles sont jamais blanches. Mais vous avez demandé un relevé d'empreinte génétique, non? Enfin, nous, on a été contents, d'abord, qu'ils se marient, et puis ensuite, ils étaient beaux, et puis sympas, et puis de savoir que vous nous représentiez là-bas. Ouais, Ça voilà, nous a fait chaud. oui, voilà. Et puis après, d'aller le raconter le jour même, surtout à la télévision, ça c'était très amusant. Si vous voulez, quand je vous vois dans des trucs comme ça, je dis, moi, j'ai pas le temps d'aller dans les trucs où on s'emmerde, mais Stéphane, il va pour vous. Mais rassurez-vous, ce jour-là, j'ai pas le temps de m'emmerder quand même. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Première citation de Monsieur Payet, qui a écrit « Je demande la suppression des classes dirigeantes, de ce ramassis de beaux messieurs stupides qui batifolent dans les jupes de cette vieille traînée dévote et bête qu'on appelle bonne société. » Marx. Non, mais il Alors, c'est un écrivain français du 19e. Dont on ne soupçonnait pas d'ailleurs Lamartine. que ça. Non, oh Lamartine, c'est pas le genre. Il a eu son heure un peu. De République, oui. Victor Ouais. Hugo. Non. C'est un mec drôle qui a écrit ça. Pas drôle, mais assez féroce, avec qui a décrit la société de son époque sans complaisance, mais là vraiment il va plus loin. Barbu. Flaubert. Qui? Barbu. Non, je veux dire, il était barbu. Autrement dit, avait-il une barbe? Non. Est-ce que c'est le genre banquier républicain de la. Pas du tout. Pas Communard du tout. alors. Non. Un communard. Non, c'est le genre obsédé sexuel, mais avec du style. Hugo? Non. Maupassant. C'est Maupassant. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Je vois que ma description a fait tilt. C'est le dépravé sexuel qui a. C'est l'aspect du problème. Oui. Il était très actif et d'ailleurs il en est mort. Hein. Oui. Il en est mort. resté des traces. Mais il avait une bonne plume. Il a n'avait trempé jamais un été peu aussi souvent, loin. mais. Voilà. Eh ben, très bien. Vous savez quand vous êtes je l'ai fait. quand vous êtes arrivé chez nous il y a je sais pas à peu près 2-3 ans, non, peut-être 2 ans. 2 ans et j'étais jamais convenable vous n'auriez commis ce genre de plaisanterie. Oui, mais je vais vous jamais. dire, quand je vais dans les mariages princiers maintenant, ce sont les Altesses qui viennent me raconter. Ça sera bon pour vos grosses têtes, vous dites pas que c'est. Parce que vous savez, c'est comme dans le sport, il y a les troisième mi-temps aussi. Non, parce que vous les voyez tous en queue de pie avec chapeau et les femmes en chapeau. après, ça chapeau s'allait. mais après, tout le monde se change, si je puis dire, et on va en boîte de nuit. Et puis alors là, c'est olé olé. C'est Oui, pas qu'en Espagne d'ailleurs que c'est olé olé. je suis pas sûr qu'il y ait une troisième mi-temps à Buckingham. Non, il y a plus grand monde, hein. C'est vrai, hein. Et Andrew, ils vont le marier ou pas, à votre avis? Ah, moi je pense qu'il va se remarier, oui. Avec Albert de Monaco. on Non. est- Ah non. Non, mais je pense qu'il va Non, mais ça, c'est une légende. Écoutez, je suis prêt Albert à de ouvrir Monaco, les il est tout paris. le temps avec des gonzesses. Je suis prêt à ouvrir les paris, vous me jetterez des œufs et des tomates pourries si je me suis trompé. Et je pense qu'il va réépouser sa femme. C'est vrai? Ah oui, je suis persuadé qu'il va réépouser la Et l'autre, Sarah alors, Ferguson. celui qui est toujours Edward. célibataire? Et écoutez, il aura pas le temps de se faire des cheveux blancs parce que maintenant il en a plus. J'ai vu ça, c'est définitif là. C'est la première fois que je me rends compte, vu ta passion pour ces choses-là, que tu aurais fait un bon gardien d'immeuble. On sent con, on sent concierge. Alors Oui, mais Moi, ça quand on m'intéresse. va... Moi j'adore ça. Oui. J'adore ça. D'abord, ces immeubles, ils donnent sur la cour et ensuite, on réclame le grand cordon. Ah, très bien. Oui. Deuxième citation de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut, qui a dit « Toute la vie est affaire de choix. Ça commence par la tétine ou le téton et ça se termine par le chêne ou le sapin. » Desproges. Oui, c'est Pierre Desproges. Eh bien, c'est une excellente réponse de Thierry Roland et qui a été extrêmement rapide. J'ai eu à peine le temps de lui montrer mes 3 doigts et... Il a marqué le but tout de suite. Question de Madame Le Prieur. Qu'entendent les Canadiens par péché poilu, péché humide et péché sec? Pêche à la mouche. Oui. Non, À mon avis, ça n'a rien à voir avec la pêche. rien à voir avec la pêche. Sexuel? Alors, quel est le péché sexuel? C'est le péché. Péché humide. mouillé. L'humide. Humide? Non. Le péché poilu, le péché humide et le péché sec. Le poilu. Humide.
Non. Poilu. 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 Bon, poilu, oui, Bon. oui. Péché poilu, c'est la luxure. Ensuite, le péché humide, C'est quand tu bois, c'est l'alcoolisme. plus que de raison. Ouais. Et le péché sec, quand tu C'est manges, quand on plus joue. que de On raison. joue. Et le joue. péché tu- sec, C'est quand On tu parie joues. au jeu, non. non. Et on peut dire qu'ici, quand on parle souvent, On dit des le grossièretés. péché sec, C'est quand tu Dire des jures. méchancetés. Des dire du grossièretés. mal- Des Non. grossièretés. Non. Quand tu fais des jurons, Ah. c'est avec la langue. Les insultes. Voilà. les- Voilà, c'est non, quand tu... de plus le juron, juron. c'est-à-dire c'est le blasphème. Le blasphème. C'est Sacré petit pouvoir. Ça, c'est un péché sec. Mais c'est pas un blasphème. Viens là, mon fifi, que je t'arrange le derrière. Ça, c'est le péché poilu, ça. Voilà, c'était une magnifique série de réponses collégiales et mixtes. Question de Madame Fontaine. Comment s'appelle la plante dont l'écorce et les feuilles séchées et pulvérisées donnent une poudre colorante rouge très utilisée dans les pays musulmans? Le tanin ou le henné? Le henné. Ah oui, le tanin. Oui, non, le tanin, oui. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. C'est le henné avec lequel les femmes arabes... elles font pas que les cheveux, non? Ah ben je sais pas, il faut bon demander aux messieurs si elles font le reste là. La paume, les Personnellement, je n'ai jamais vu que les cheveux. Et là, dit Stéphane. J'essaie de me souvenir du dernier mariage d'une princesse du Maroc. Bah, Vous savez vous que rêvez pas. le jour où on marie officiellement la princesse, elle est déjà mariée depuis un bout de temps quand même. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a le mariage réel et puis il y a le mariage pour la galerie. Ah et bon nous, on va pour le mariage pour la galerie. Mais c'est des gros dégueulasses, ils font tout avant. Mais non. Non, c'est comme si, par exemple, tu vas à ton anniversaire. Par exemple, tu es né le 4 octobre. Bon, Non, le 4 août. 4 août. Bon. Ah, comme la reine-mère. Oui, on est Ah, jumeaux c'est drôle, avec oui. la reine-mère. Voilà. Enfin, jumeau, elle a 97 ans. Oui, mais quand même T'as- jumeaux. T'as un peu de Ça s'arrose, hein? Ça, c'est dommage qu'ils ne soient pas couplés. On aurait regardé les petits. Oui, mais attends, je m'excuse, c'est quand même. Moi, c'est je quand les même aurais de- balancés. Hein, C'est si quand je même de voulais. loin la numéro 1 de la famille. Oui, c'est vrai. Non. Enfin, au moins, Attends. il y a une règle. Attends. On sait comment ça conserve. Hein. Ah, elle est géniale. La méchanceté, du gin martini. Un petit coup de et scotch. du chocolat. Et c'est un petit coup de chocolat. Et ça conserve. Bon, Elle est très méchante, il paraît. hein. oui, elle est pas très commode. Elle est très gentille avec les chevaux. Oui. Et alors, Sa j'ai petite entendu- fille Anne doit avoir un traitement privilégié. Oui, absolument. Parce que Anne disait toujours, quand on me voit arriver, on se demande si je vais hennir. Et... Ben, c'est leur devise, hein. Et ni soit qui mal y pense. Et alors, pour revenir au mariage marocain, quand vous avez votre anniversaire le 4 août, au lieu de le fêter le 4 août, vous le fêtez par exemple le 4 septembre. Donc le 4 août, tu fêtes ton anniversaire avec tes copains, et le 4 septembre, un Avec mois tout le après, monde. tu le fêtes pour la galerie, pour qu'il y ait des photographes de la presse, pour que TF1 vienne t'offrir ton gâteau. Bon, ça c'est pour la galerie. Ben, c'est ce que fait le roi du Maroc en fait quand il marie ses filles. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Marie-Claude Bomsel, Olivier de Kersauzon, Thierry Roland et Stéphane Bern. C'était le 6 juillet 1998. Orchestré par Philippe Bouvard. Question sportive pour qui vous savez, de Madame Biglaser. À quelle partie du corps de l'athlète s'arrête le chronomètre au passage de la ligne d'arrivée d'une course? La poitrine. Non, La tête, quoi, enfin. non, La première partie. Quoi, il faut franchir la La ligne. ceinture, non. Les haut du- épaules. Les épaules, le haut du Les corps. épaules. Oui. Ah oui, il faut Ah le oui, dire. la poitrine. Si vous avez les épaules, c'est la poitrine. Ah bah non, la poitrine non. est devant les épaules. Non, mais les épaules, elles sont derrière. T'as la poitrine qui est Mais devant. les épaules, elles peuvent Mais quand être c'est des devant. nanas, oui. Hein il faudrait les flottiller. Ouais, quand tu te casses. Ça dépend comment vous courez. Ouais. Ah ouais, c'est Voyons. les épaules. C'est une bonne réponse de l'amiral. Ne lui disputons pas. Vous êtes vraiment chroniqueur sportif? De moins en moins, Philippe, vous savez. Il Maintenant, fait je suis des un jeux. homme âgé, hein. C'est pas Il se assez. recycle dans les jeux maintenant. Si. T'es pas. Les jeux de main, Non, vous êtes gentil. Moi, je ne suis pour rien dans cette douloureuse affaire. Et puis, en plus, il y a prescription. Elle n'était pas douloureuse pour tout le monde. Alors, une question de Monsieur Romer de Besançon. Quel est le nom exact et complet de la statue de la liberté qui domine New York? Liberté, égalité, fraternité. Elle a parce qu'elle a un nom, la statue de la liberté. Le nom que son auteur, le sculpteur Bartholdi, lui a donné avant de l'envoyer. Ah, parce que La flamme de la liberté. Non. Non. Si vous regardez la statue, la liberté La fait mairie face à des- New York.
L'Amérique éclaire le La monde, liberté. Alors, la liberté. Fait face à New York. Fait face Éclaire New York. éclaire le monde ou la... Alors, la liberté éclairant le monde, c'est à peu près ça. Et bon, pour deux jeunes qui débutent et qui ne connaissent pas grand-chose, je dois considérer ça comme une bonne réponse. Thierry Roland et Stéphane Bern. Bravo. J'ai une petite histoire à vous raconter, Philippe. C'est un monsieur. On va se marrer. Oui, non, mais tu vas voir, elle est très gentille. C'est un monsieur, malheureusement, il n'a pas été gâté par la nature, il a une toute petite zézette. Mais comme c'est la période des tatouages, il veut absolument se faire tatouer quelque chose dessus, d'autant qu'il est très très amateur de Formule 1 et notamment de l'écurie Renault. Alors il aimerait bien qu'on lui mette le sigle Renault dessus. Alors il va voir un tatoueur, le tatoueur regarde, il fait écoutez, j'ai pas beaucoup de place, mais bon, je vais faire ce que je peux. Et il le fait très bien, il a beaucoup de métiers, le tatoueur, il le fait très bien. Le type rentre chez lui le soir, il est content, il a payé et tout, il regarde, il dit c'est pas mal et tout, mais il dit mais il manque quelque chose. Et il revient 2-3 jours après voir le tatoueur et puis lui dit dites-moi monsieur, vous pourriez pas, parce que je trouve qu'il manque quelque chose, j'aimerais que vous rajoutiez en dessous Clio. Ah, il dit écoutez, j'ai déjà eu beaucoup de mal à mettre Renault, mais enfin je vais voir. Bon, et puis il s'applique vraiment et il réussit à mettre Clio. Et le type, il est heureux comme tout, il paye, il rentre chez lui le soir, il se déshabille, il regarde et il fait ah, elle a vraiment tout d'une grande. Elle est belle. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Ouais. Bon, elle est correcte parce que elle est vous correcte. continuez pas, mais bon. Ah non, elle est correcte. Elle est très mignonne. Ah oui. C'est Jean-Michel qui me l'a raconté, parce qu'il faut toujours oui. citer ses sources. Ah bah oui, et ça Très important. c'est une source importante Ah pour bah oui. vous. Ça va, il est en forme, je vous remercie. Il va bien. Vous deviez nous l'amener un jour. Mais oui, mais il a peur. Vous lui faites peur. Oui, il a raison Dès d'ailleurs. qu'il aura vraiment accédé au langage articulé, moi je l'accueille volontiers. Ah non, mais il est très bien, puis il est marrant en plus. Il serait alors parfait, mais il a les jetons. Vous lui faites peur. Oh, mais si t'as une laisse. Ah non. S'il veut, dites-lui que passer s'il un veut fil, échanger ses jetons contre quelques piécettes. Non, je vais lui redire. Essayez. Mais mais vous amenez toujours pas Sophie Marceau, vous. Non. Il paraît qu'elle a pas bon caractère. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est Alors, j'ai vu normal. qu'elle faisait un procès Ouais, à ouais. C'est ça. McNeil qui a fait une chanson où il parle des seins de Sophie Marceau, elle a pas du tout aimé. Ouais. Non, il paraît que c'est une... plaisante. Peut-être que le fait de dire qu'elle a des seins, ça Des va- beaux en plus. On va se prendre un procès dans la figure. Non, mais vous, c'est sexuel, c'est pas intellectuel. Ah non, moi c'est complètement sexuel. Ouais. Oui. Ouais. Moi c'est depuis la boum, moi. Hein. Ouais, je l'ai vu toute petite, je l'ai vu grandir. Hein. Moi, c'est depuis que j'ai vu Marquise. Ah, c'est vous qui l'avez vu, je savais qu'il y avait eu une Oui, entrée. il y a eu il faut dire qu'elle a tout fait pour dégommer le film, alors évidemment. Ah oui, elle en a Ça dit m'a donné piquant. envie d'aller le voir, justement. Et alors, comment c'est? Oui, c'est mieux que ce qu'elle en pense. Voilà, Ouais. mais moins bien que ce qu'on pourrait penser. Mais moins bien que ce qu'on aurait pu attendre. Donc c'est de la merde, quoi. Non. Non, c'est d'entre les deux. Voilà. Moyen. Moi, j'ai failli y aller parce qu'au cinéma, j'adore m'allonger sur 3 sièges. Je crois que c'est elle qui a tapé le film. Non, faut pas exagérer. Nous sommes d'accord, voyez, c'est visible quand même les grands soirs, non? Quand vous avez des amis comme ça, des copines à emmener, Philippe. On m'a dit que vous emmeniez des copines comme ça dans les cinémas. ouais, Et là, vous êtes tranquille. C'est ma garçonnière. Oui, oui. Et alors, dans ce film-là, vous n'êtes pas gêné. Vous êtes seul avec. J'avais été voir comme ça le film de Bernard-Henri Lévy. Oh là. On était deux. C'est vous qui avez été... Deux. J'ai lu- Mais faut dire que j'étais en deuxième semaine. Hein. Oui, parce que la troisième, il était plus à l'affiche déjà. Non. Ah ouais. Ben moi j'avais été en voir un mais il y a longtemps de ça. Un film de Monsieur Godard qui s'appelait 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Alors me demandez pas pourquoi j'avais été voir ce truc-là, mais enfin bref, c'est que j'avais dû voir les autres. Et c'était au cinéma tout en haut des Champs-Élysées, là, avant que le studio Publicis ne brûle. Et on entendait passer le métro, ce qui est déjà très agréable au Cinoche, mais enfin bon, bref. Et j'arrive dans la salle, c'était en plein hiver, il faisait un froid de canard, et il y avait, je sais pas, peut-être un petit peu plus, allez, 4, 5, 6 mecs dans la salle, qui dormaient tranquillement. Il faisait chaud, c'était bien. Et puis, j'étais là depuis 5-10 minutes, et il y a un mec qui s'est levé dans le projecteur, je l'ai vu, il a mis son manteau, il a fait, bon, allez, ça suffit pour moi, salut les mecs, et bon courage. Et il s'est cassé. Oh, ça fait mal. Oh. Heureusement, il y a des bons films en ce moment.
Alors, question, dire du bien de quelque chose ou de quelqu'un, c'est pas drôle. C'est vrai, si avec des bonnes langues, on passerait sa vie au lit, hein. Oh, Stéphane, il s'émancipe. C'est vrai. on m'a dit on vous a mis avec Stéphane parce qu'il a les bonnes manières, vous allez vrai. comprendre. Ah, oui. C'est vrai. Ah, mais ça s'appelle une bonne manière. Mais c'est vrai qu'il n'était pas comme ça au début. Hein. Pas du tout. Ah là, alors là. C'est pas pas du du tout. tout. Les Windsor. Depuis qu'il a vu les jambons de la duchesse d'York. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.